Hello, c'est Sevan, bienvenue dans ce module 2, le positionnement Insight. Maintenant que nous avons vu ensemble les frustrations et les impacts émotionnels qui en découlent, à quels besoins répond la frustration du client, nous allons voir ensemble dans cet épisode 3 votre proposition de valeur unique. Quelle est la plus-value, l'élément qui vous démarque par rapport à votre concurrence? Je ne vous en dis pas plus, rentrons dans le vif du sujet. Module 2, épisode 3, c'est parti. Au sommaire de cet épisode, nous allons revenir sur une théorie qui résume le fait que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent un meilleur futur. En tout cas, à l'instant auquel le produit peut répondre à la situation. Derrière, nous allons étudier ensemble quelques propositions de valeur qui découlent vers le fait que c'est un critère évolutif. La proposition de valeur que vous aurez en début de votre business pourra certainement évoluer, ça au gré de votre persona, de la clientèle auquel vous souhaitez vous adresser. Nous allons voir ensemble tout ça à travers cet épisode. Dès que vous avez identifié les problèmes non résolus, les manques, insatisfactions de votre persona, à travers les produits et les services actuels sur le marché, il faut les inciter à passer à l'action. L'objectif à travers cet épisode consiste à formuler une solution claire et ciblée. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur unique, le facteur qui justifie pourquoi les clients font appel à vous et pas un autre. Alors votre objectif va être de trouver cette proposition de valeur unique qui répond à la frustration de votre persona dans la continuité de ce que je vous expliquais dans l'épisode précédent, de manière simple et efficace, de manière à ne pas créer de la complexité dans le cerveau du consommateur. Pourquoi les gens n'achètent pas un produit, ils achètent un meilleur futur? C'est parce que Clayton Christensen, un professeur à Harvard, a popularisé la théorie du job to be done. Voici quelques exemples d'application de cette théorie. Que vend une babysitter? Elle ne vend pas une garde d'enfants, elle vend une soirée reposante pour les parents. Que vend un serrurier? Il ne vend pas un moyen de rentrer chez soi, il vend un sentiment de sécurité. Et il répond aux besoins liés à la sécurité qu'on avait vu dans la pyramide de Maslow. Et enfin, que vend un concessionnaire de luxe? Il ne vend pas une belle voiture dernier cri, il vend l'élévation du statut social, qui répond à cette reconnaissance et le regard d'autrui. Mais alors à quelle tâche votre produit répond-il pour le client? Comprendre l'utilité sous-jacente de votre produit chez votre persona permet de créer une proposition de valeur qui résonne plus profondément et émotionnellement avec lui. Voici quelques propositions de valeur que l'on va étudier ensemble. Tout d'abord, la spécialisation de votre offre sur le marché. Plutôt que de plaire à tout le monde, concentrez-vous sur un marché ou un problème très précis. À travers cette spécialisation, vous serez perçu comme une référence ou en tout cas expert, et c'est de cette manière que vous allez pouvoir vous démarquer. Par exemple, une entreprise venant en aide à des sportifs de haut niveau à la recherche d'un nouveau club. Ou alors un consultant qui travaille avec des entreprises générant plus d'1 million de chiffre d'affaires. Ou alors un coiffeur spécialisé dans les coupes pour cheveux bouclés. Ensuite, le storytelling. Racontez une histoire authentique autour de votre entreprise pour créer un lien émotionnel de proximité avec les valeurs de cette clientèle. Vous pouvez baser cette histoire sur l'origine de création de votre entreprise, les moyens mis en œuvre pour créer le produit, l'importance de l'entrepreneuriat dans l'histoire de la marque ou la place centrale du client dans le projet en l'intégrant dans le processus de personnalisation du produit. Je reviendrai un peu plus profondément sur cette thématique du storytelling car elle est essentielle dans votre communication à travers vos publicités et comment vous allez mettre en avant votre marque. Ça peut se matérialiser par exemple par Ben & Jerry qui raconte une histoire de deux amis passionnés de glace devenus militants pour des causes sociales, Peace, Love and Ice Cream. IKEA qui met en avant la création de votre propre univers en intégrant chaque client dans la dernière étape de fabrication. Ou bien un vendeur de jouets raconte ses histoires d'enfants qui l'ont mené à créer cette marque pour les jeunes générations futures. L'expérience client maintenant. À travers cette expérience, la simplicité dans le processus d'achat, une commande en ligne rapide, un suivi personnalisé, ça peut se caractériser par la création de moments uniques, le packaging et la vitesse de livraison, ou appliquer une politique de satisfaction totale en cas de remboursement ou de litige.
Votre efficacité fera de vous une référence face à la concurrence. Par exemple, un fleuriste qui livre des bouquets en moins de 3 heures avec une carte personnalisée. Ça peut être Amazon s'est rapidement imposé comme un leader grâce à sa politique de livraison ultra efficace jusqu'à moins de 24 heures aux États-Unis. Ou bien une entreprise e-commerce qui transmet ses remerciements manuscrits à ses clients. Ensuite, l'innovation produit. Proposer une innovation ou fonctionnalité unique, même petite soit-elle, peut faire la large différence dans la perception de valeur de votre clientèle. Cette proposition de valeur, elle peut fonctionner selon différents contextes. Tout d'abord, une fonctionnalité inédite sur le marché. Apple, qui a créé la plus-value de 1000 chansons dans votre poche, en répondant directement à la frustration des utilisateurs. Simplicité, capacité de stockage, déplacement illimité. Ou alors, une société crée une théière connectée. Contrôler à distance la température et l'heure d'allumage via une application mobile. Préparez votre thé à température parfaite avant même de sortir du lit pour gagner du temps de bon matin. On peut voir cette innovation produit à travers une fonctionnalité déjà présente sur le marché, mais peu mise en valeur. C'est comme ça que Subway s'est énormément développé et a permis d'aller chercher des parts de marché. Elle a utilisé la personnalisation du sandwich au cœur de son business model. Composez votre sandwich selon vos goûts, à votre façon. Ou alors, un garage rend transparent les réparations de votre voiture grâce à un diagnostic filmé. Vous avez vous-même, je pense, déjà eu l'impression de se sentir enflé par le diagnostic d'un mécano et d'une situation où vous n'avez aucune expertise sur le sujet et on va vous demander de mettre de l'argent pour réparer votre voiture, qui est indispensable dans votre quotidien, sans vraiment savoir les raisons. À travers cette transparence, les logiciels de diagnostic existent, mais ils rendent difficile l'explication de cette étape. Ça pourrait être naturellement une plus-value avec ce garagiste qui vous dit voyez par vous-même les réparations nécessaires grâce à notre diagnostic vidéo. L'intégration d'éléments de personnalisation dans le processus de vente. Nike l'a très bien réalisé avec son expérience Nike by You, couleurs, matériaux, inscriptions. Nike permet à ses clients de personnaliser leurs chaussures via la plateforme Nike by You. Exprimez votre style unique avec des chaussures conçues par vous, pour vous. Ou alors une entreprise qui fabrique des volets personnalisés avec des inscriptions, couleurs, citations. Personnalisez des volets uniques dans le quartier qui rendront jaloux votre voisinage. Et enfin, dans l'innovation produit que vous pouvez apporter comme proposition de valeur, l'ajout d'un élément gratuit dans le processus de vente. C'est ce qu'a très bien réalisé Spotify pour aller générer de nouveaux clients avec une version gratuite. Et une fois la plateforme utilisée par cette cible, le public s'oriente naturellement vers les offres payantes pour une meilleure expérience. On retire les pubs, on crée ses playlists et ça permet de séduire cette cible. Ensuite, dans les autres propositions de valeur que vous pouvez mettre en avant, l'engagement éthique ou local. Se positionner comme une marque responsable sur une thématique, que ce soit l'environnement, l'agriculture locale, le vivre ensemble, peut séduire un public engagé, tout comme afficher son engagement à des associations en réalisant des dons. C'est ce que réalisent des entreprises, et comme par exemple un restaurant local qui met en avant des produits 100% issus de fermes locales dans un rayon de 50 km. On peut valoriser la qualité fait maison et l'authenticité de la marque. Pentagonia fait partie aussi de ce processus, où la marque s'est positionnée par son engagement pour l'environnement avec la démarche 1% pour la planète, 1% de ses ventes est reversé à des associations environnementales à travers ce programme. Et ensuite, Maison Simplicité, une marque française de bougies artisanales, reverse 10% à chaque achat à une association choisie chaque mois par ses clients. D'autres facteurs peuvent être mis en avant, comme les recommandations de vos témoignages, le bouche à oreille de vos clients. Bien sûr, il existe une multitude de propositions de valeur qui permettent de démarquer toute entreprise sur un marché positionné. Maintenant que je vous ai présenté quelques exemples, est-ce que vous seriez capable de définir la plus-value de votre business? Est-ce que naturellement, il vous vient une idée, une proposition qui permettrait à votre marque d'être différente et d'être perçue d'une manière originale par votre audience? Maintenant que je vous ai expliqué toutes ces propositions de valeur, il faut bien comprendre qu'elles évoluent au fil du parcours de votre business. C'est ce qu'on va voir dans cette troisième partie. Pour se démarquer,
Vous allez miser sur le fait d'être légitime dans un domaine pour répondre aux attentes émotionnelles et pratiques des clients. Au départ, la clé consiste à trouver une stratégie qui résonne avec votre marché cible et la mettre en avant de manière assumée et authentique. Votre proposition de valeur unique, elle sera la base de ce que vous êtes prêt à offrir à votre clientèle. Prenez le temps de réfléchir à qu'est-ce qui vous démarque sur un marché rempli de produits et de services. Et donc, je vous conseillerais de prendre une feuille et de noter quelles sont les 3 promesses les plus fortes que vous pourriez faire à votre client, à vos clients, votre audience, et qu'est-ce que vous pourriez leur promettre à travers le produit que vous leur proposez. Et comme je vous l'expliquais, une proposition de valeur unique évolue au fil du temps car vous n'allez peut-être pas vous adresser à la même clientèle au fur et à mesure que les ventes vont fleurir et de la manière dont vous allez vouloir vous positionner au fur et à mesure. Toute cette démarche, elle est préparée, il faut l'anticiper à la base et si vous voulez changer de voie pour aller vous positionner sur un autre business, une autre manière de vendre votre produit, il faudra l'anticiper et étudier toutes les frustrations et voir comment votre proposition de valeur unique peut évoluer par rapport à la clientèle auquel vous proposez votre produit. À partir de là, et donc toute cette compréhension de la proposition de valeur unique, nous allons étudier ensemble les déclencheurs d'achat. Pour ça, rendez-vous dans l'épisode 4.